chers compatriotes congolais, camarades combattants, résistants, ceux qui sont à l'intérieur de notre territoire et ceux qui sont en dehors du pays, beaucoup nous ont demandé de savoir quelle est la position de l'Union des patriotes pour la République, UPR en cycle, quelle est la position du professeur Tchakoudia, quelle est la position de la résistance patriotique congolaise mondiale sur le dialogue tant discuté aujourd'hui dans l'actualité congolaise, et quelle est la position que nous avons vis-à-vis, ça veut dire la position de notre peuple vis-à-vis des élections présidentielles et législatives prévues pour l'an 2016. C'est vrai que nous voulons que 2016 soit une année de transparence, une année de justice, une année de liberté pour notre peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez demandé notre position. Nous avons tenu à communiquer avec tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur du pays sur les sujets qui regardent les élections présidentielles et législatives que nous voulons tous transparentes, cette fois-ci justes, libres. Et voilà pourquoi nous voudrions que Joseph Kabila et sa bande soient respectueux des termes fixés par notre Constitution. En ce qui concerne notre position en rapport avec la tenue des élections en 2016, notre peuple, et c'est ça aussi notre position, nous voulons obtenir impérativement la garantie de Joseph Kabila pour le respect de la constitution de notre pays. Ça veut dire c'est une sorte de garantie d'engagement des citoyens à organiser les élections nationales, libres et démocratiques à travers toute la République démocratique du Congo en 2016. C'est pour dire que notre position est que c'est après les élections de 2016, présidentielles et législatives, que le gouvernement élu de ces élections-là aura à organiser les élections locales et provinciales. Notre peuple et nous-mêmes, nous refusons tout ce qui est dialogue national tel que prévu par le camp de Kabila et des collabos et avec un gouvernement finissant. Le dialogue, nous le trouvons sans objet parce que les échéances approchent. Kabila et sa bande cherchent à tout prix un glissement vers un troisième mandat, ce qui est totalement illégal en rapport avec notre constitution. Le peuple congolais, et c'est la position du professeur Tchakoudia de la résistance patriotique congolaise mondiale et de l'UPR, notre peuple veut aller tout droit aux élections. Des élections nationales crédibles, des élections législatives et présidentielles, comme je le disais tout à l'heure. Parce que nous considérons que les deux termes, bien que frauduleux, de Joseph Kabila, étaient prévus par la Constitution que Joseph Kabila lui-même avait usé pour prêter le serment présidentiel à 2 reprises. La position de l'UPR et la position du président national a été renforcée par notre dernier passage à Abuja au Nigeria, à l'invitation de notre camarade et ami, et notre frère, le président Muhammadu Buhari, l'inauguration qui a eu lieu le 29 mai 2015 à Abuja. Les
l'expérience nigérienne doit nous inspirer. Le président sortant, Jonathan Goodluck, avait plus de moyens que Joseph Kabila, tant militaire, diplomatique et politique. Mais il a voulu faciliter la voie de la démocratie. Et il a organisé les élections complètement libres, transparentes et justes à travers tous les Nigérias, ce qui a permis une transition paisible et l'élection du général président Mohamed Buhari, et même il est allé plus loin, Goodluck Jonathan, il est allé plus loin à organiser un transfert de pouvoir qui a été suivi le monde entier, qui a été digne pour le peuple africain et pour le peuple nigérian, dont nous profitons pour féliciter en ce moment ici. Nous avons été témoins parce que nous avons été sur place au Nigeria et à Abuja. Considérant cette expérience du Nigeria, le président sortant de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, devrait impérativement passer sans délai à la radio-télévision, la RTNC, pour dire clairement à notre peuple, de sa propre bouche, ce qui suit. 1. Qu'il doit respecter les 2 termes de ce mandat de la présidence qui vont prendre fin en novembre 2016 et qu'il facilitera l'organisation des élections libres, transparentes et justes en RDC et garantira aussi la passation pacifique du pouvoir. 2. Joseph Kabila devrait dire encore de sa propre bouche si réellement il tient à organiser les élections, combien d'argent son gouvernement dispose pour financer les élections législatives et présidentielles de 2016. 3. Il doit s'engager à organiser la passation pacifique de pouvoir et l'inauguration du nouveau président élu. 4. Joseph Kabila devrait confirmer et rendre possible l'enrôlement des nouveaux majeurs depuis 2011. 5. Le président Joseph Kabila, de sa propre bouche, doit s'engager à un vote électronique et un déploiement radio-télévisé, tel que ça a été le cas au Nigeria récemment, en mars le 28 2015. 6. Joseph Kabila doit se prononcer positivement pour les votes de la diaspora. Nous avons encore le temps pour que la diaspora puisse être organisée, que les ambassades du Congo puissent être équipées afin que toute la diaspora congolaise du monde puisse pouvoir voter. C'est un droit des citoyens que nous devons respecter. 7. Joseph Kabila doit affirmer impérativement qu'il doit faciliter l'indépendance de la Commission électorale nationale avec une direction tout à fait renouvelée de la CENI. 8. Le président Kabila doit faciliter l'ouverture de la presse nationale à toutes les tendances politiques et garantir le nombre d'heures d'antenne à chaque groupe politique en compétition électorale de 2016. 9. Joseph Kabila doit garantir la libre circulation et la sécurité physique à tous les politiciens en compétition à travers tous les territoires nationaux. Chers compatriotes, pour que nous puissions avoir les élections totalement justes, démocratiques et transparentes, voilà en 9 points, nous avons résumé notre prise de position. Nous allons continuer à mener la campagne sur le plan international
pour que ces 9 points soient respectés et la RDC puisse avoir des élections, cette fois-ci, transparentes, justes et démocratiques. Nous ne voulons pas aller de gauche à droite. Nous sommes venus donner la position de notre peuple et c'est cette position que nous sommes en train de vendre dans les milieux diplomatiques du monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, personne ne veut de Joseph Kabila au pouvoir au Congo après 2016. Mais par respect pour le Congo, tout le monde s'est engagé que nous voulons qu'il parte comme Jonathan Goodluck au Nigeria. Il n'y a que lui qui doit choisir sa porte de sortie. Nous allons continuer à faire notre travail de lobbying au niveau des décideurs du monde. Nous connaissons déjà leur position et nous allons continuer notre travail pour que 2016, les élections se passent sans Joseph Kabila. Alors, comme nous avons dit, il doit passer impérativement à la télévision nationale, à la radio-télévision nationale RTNC, pour rassurer notre peuple qui ne se présentera plus jamais aux élections en RDC. Les élections de 2016 doivent se faire sans Joseph Kabila. Il n'y a que lui qui décidera de sa sortie honorable ou déshonorable. Je vous remercie et à bientôt à la campagne présidentielle dont nous sommes candidats. Je vous remercie. La lutte continue. La victoire est certaine. La patrie ou la mort, le Congo mérite mieux que la bande de Joseph Kabila.